Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Donc nous sommes sur la raison 4. La raison 4 qui nous a amené la dernière fois, la raison 4 qui est la volonté de Dieu est la meilleure version de toi-même. Et la dernière fois, nous avions vu que seule la sagesse divine produit la meilleure version de toi. La sagesse divine produit la meilleure version de toi. Nous allons tout de suite aller dans Proverbe 3, le verset 13 à 26 que nous avions lu, avec lequel nous avions fini la dernière fois. Donc, pourquoi nous parlons de sagesse? C'est que nous avions commencé à dire que je suis arrivé dans ce monde avec une certaine valeur, n'est-ce pas? Une valeur que Dieu m'a accordée. Il m'a donné des dons, des capacités. Ça, c'est au niveau de mon âme et au niveau de mon corps. Mais surtout, je suis à l'image de Dieu lui-même. Donc, j'ai une valeur inestimable. Et pour voir ce que vaut une chose, il faut voir ce qui a été payé pour la transaction. Si tu veux connaître le prix d'une voiture, il suffit de voir combien on a payé pour. Si tu veux voir le prix d'un bijou, il faut voir ce qu'on a payé pour. Le prix qui a été payé pour toi et pour moi, c'est le prix de Christ lui-même. Il a donné sa propre vie pour cette transaction. Donc, ça veut dire que je vaux la vie de Christ. Christ n'est pas venu mourir pour une montagne, il n'est pas venu mourir pour un animal, il n'est pas venu mourir pour l'or et l'argent. Il est venu mourir pour toi et pour moi. Donc, ça veut dire que c'est la valeur que j'ai. Et cette valeur, nous avions dit que c'était la valeur initiale. Mais comme le maître est exigeant, il s'attend à avoir une valeur finale qui est supérieure à la valeur initiale. C'est ce que nous avions vu dans Jean 15, le verset 2 et 3, qui nous dit que le maître s'attend à ce que nous portions du fruit. OK? Donc, porter du fruit veut dire que la valeur finale sera supérieure à la valeur initiale. Le verset 5 toujours de Jean 15 nous dit « Je suis la vigne et vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, nous avions dit que pour croître, pour augmenter en valeur, il faut que pour qu'une chose augmente en valeur, il faut que ce qui lui est rajouté ait au minimum la même valeur, voire supérieure, pour que la valeur croisse. Est-ce que tu me suis? Voilà, pour que la valeur croisse. Or, la Bible te dit que Marc 8, le verset 37, te dit que donnerait un être humain en échange de sa vie. Donc, ça veut dire que sur cette terre, il n'y a rien qui vaut ta vie. Donc, les maisons ne peuvent pas te faire prendre de la valeur. Tes gros diplômes ne peuvent pas te faire prendre la valeur. Je peux le dire parce que, vous savez, comme un pasteur qui disait, il dit, je ne suis pas complexé de le dire. Parce que si tu n'as pas de diplôme et que tu le dis, on va dire que c'est parce que tu es complexé, tu as ceux qui ont des diplômes. Bon, j'en ai quelques-uns, donc je n'ai pas de complexe à le dire. Ce n'est pas tes revenus, le niveau de tes revenus qui te donne une valeur. Ce n'est pas la femme ou le mari avec lequel tu t'es marié qui te donne une valeur. Ça peut même être un facteur de réduction significative de valeur. Est-ce que tu me suis? Voilà. Donc, que donnerait un être humain en échange de sa vie? La réponse est évidemment rien. Mais Dieu te demande en même temps de prendre de la valeur. Donc, c'est qu'il a quelque chose. C'est pour ça qu'il nous invite dans Proverbe 3, le verset 13 à 26, parce que là, il nous explique, nous sommes à son image, n'est-ce pas? Et nous sommes coproducteurs de valeur avec lui. C'est notre associé. Nous avons la valeur. Lui, il est le maître des temps et des circonstances. Donc, notre associé, dans le cadre de nos réunions quotidiennes pour la société,
se réunit avec nous et nous explique comment lui fait pour faire fructifier ses affaires. Donc là, nous sommes dans Proverbe 3, le verset 13 à 26, il nous dit « Heureux celui qui a trouvé la sagesse, celui qui obtient l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable au gain de l'argent et ce qu'elle rapporte vaut mieux que l'or. » Ah, ça commence à devenir intéressant. Il dit « Elle est plus précieuse que les coraux. » Bon, les coraux sont rares. Vous savez pourquoi c'est précieux? C'est donc non seulement rare, mais ça met du temps. Pour qu'il y ait un corail, c'est le fruit d'un travail sur plusieurs années. Donc ça a de la valeur. Quelqu'un se demande ce que c'est qu'un corail. Il faut regarder Ushuaïa ou les documentaires du commandant Cousteau, si ça existe encore. Amen. Nous continuons. Donc, les coraux sont des objets de très grande valeur. Et rien de ce que tu peux désirer n'a sa valeur. Ça, c'est la sagesse. Hein? Et rien de ce que tu peux désirer n'a sa valeur. Verset 19. L'associé dit, c'est par la sagesse que le Seigneur fonde la terre. C'est par l'intelligence qu'il installe le ciel. C'est par la connaissance. C'est par sa connaissance que les abîmes sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. La pluie qui était tombée ce matin. Dieu dit, écoute, pour faire fonctionner la terre que j'ai créée, c'est par ma sagesse que je la fais tourner, que je la fais prospérer. La terre a une valeur initiale, n'est-ce pas? Les coraux existent déjà. L'or et l'argent existent déjà. Mais il dit, pour que tout ça fonctionne au quotidien, c'est par la sagesse. Donc il dit, associé, notre secret de fabrication, c'est la sagesse. Et il faut que tu t'intéresses à la sagesse. Et il continue en disant, verset 21, jusqu'au verset 26, je lirai que le verset 26, car le Seigneur sera ton assurance si tu travailles avec la sagesse. Et il préservera tes pieds de tout piège. C'est-à-dire, tu ne risques pas de perdre ta valeur en cours de route. Et on avait distingué deux cas. Il faut faire fonctionner la sagesse, c'est une chose. Mais il faut éviter aussi les hold-up en cours de route, les accidents pour protéger ta valeur. Donc, le rôle de fructification, si ce terme existe, plus le rôle de protection des biens, parce que le tout n'est pas de produire. Il faut sécuriser les voies de production. Est-ce que quelqu'un me suit? Les deux, il te dit, c'est la sagesse. C'est avec ça que je fonctionne. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, la sagesse est la clé pour te faire fructifier, pour te faire croître, pour augmenter ta valeur. La sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est comment faire les choses. La sagesse, c'est comment Dieu fait les choses. Nous allons aller plus loin aujourd'hui sur le sujet. Et nous avions dit que la sagesse est spirituelle. La sagesse n'est pas à la fac. La sagesse est spirituelle. Et mieux encore, la sagesse est une personne. Et la sagesse te dit, il faut que tu viennes me voir régulièrement. Régulièrement, ce n'est pas une fois par semaine. Il dit tous les jours. Proverbe 8, versets 22 à 32. À 36 plutôt. Le verset 34 nous dit, heureux ceux qui m'écoutent, qui se tiennent chaque jour à ma porte et veillent à l'entrée de ma maison. Celui qui me trouve la vie. Le Seigneur lui donne son approbation. Celui qui m'offense se fait du tort à lui-même. Qui me déteste aime la mort. C'est la sagesse qui parle, qui exprime les choses lui-même, elle-même, et en disant, il faut que tu m'aimes et que tu viennes me voir tous les jours. Tous les jours. Que tu veilles sur le seuil de ma porte. Aujourd'hui, nous continuons. Le titre pour aujourd'hui, nous sommes toujours dans notre section
La volonté de Dieu est la meilleure version de toi. Nous sommes toujours sur la raison 4. Donc, je récapitule, nous avions dit la dernière fois que seule la sagesse divine produira la meilleure version de toi-même, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous sommes dans le sous-thème « Comment acquérir la sagesse ». Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Mais nous allons voir qu'une partie, parce que nous verrons ça, nous continuerons la prochaine fois. Ou au deuxième culte? Non. Les deux cultes sont identiques. D'accord? Le message est le même. Donc, comment acquérir? Mais avant de voir comment acquérir, aujourd'hui, nous allons voir spécifiquement, puis-je acquérir la sagesse? Est-ce que tu me suis? Dis à ton voisin, est-ce que tu suis? Puis-je acquérir la sagesse divine? 5 vérités. Donc, nous allons voir 5 vérités concernant la sagesse qui vont t'aider à répondre à la question, puis-je acquérir la sagesse? Puis-je être qualifié pour la sagesse? Donc, la sagesse te donne un conseil. Si tu peux prendre note, prends note. Amen. La première chose que tu dois savoir, c'est qu'on ne naît pas avec la sagesse. Personne n'est né avec la sagesse. La sagesse s'acquiert. Ne confonds pas ce que l'instituteur te disait en disant « Oh, très intelligent ce petit. » Et puis tu répondais « Oh, c'est de naissance. » Non. D'accord? Quand ton père dit non, nous dans notre famille, on a tous fait de grandes études. Ce n'est pas de naissance. Dis à ton voisin, ce n'est pas de naissance. Et ce n'est pas ça la sagesse. On ne naît pas avec la sagesse. Proverbe 4, le verset 7 nous dit, pour devenir un sage, commence par acquérir la sagesse. Donne tout ce que tu possèdes pour l'acquérir. Il faut donner quelque chose pour avoir la sagesse. C'est dans ce monde. Tu viens avec ta valeur, mais la sagesse, tu dois l'attraper ici. Est-ce que tu me suis? Et il faut que tu donnes ce que tu possèdes. Ça vous rappelle ce que Jésus disait? Ah, Jésus dit, tu veux le royaume, il faut que tu vendes et que tu achètes. Donc tu dois donner quelque chose pour avoir la sagesse. C'est une chose à rechercher dans ce monde. Il faut donc la rechercher. Si tu ne décides pas de chercher la sagesse, eh bien, tu ne la trouveras pas. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une décision. Ça ne s'attrape pas. Tu passes et puis la sagesse, elle est très accessible, nous allons voir tout à l'heure. Mais par contre, il faut que tu te décides. Puisque tu dois donner ce que tu possèdes, ta sagesse, pour prendre sa sagesse. Alors, il faut que tu la cherches. Notre type de description, notre exemple, c'est le roi Salomon. C'est lui l'homme qui est présenté comme l'homme le plus sage de toute la terre. Tout le long de ce message, nous allons suivre le roi Salomon. Est-ce que tu me suis? Parce qu'il nous indique le chemin. Comment la sagesse évolue dans une vie. Il n'a pas attrapé la sagesse à la naissance. Il est devenu roi vers 20 ans. Est-ce que tu me suis? Salomon est devenu roi vers 20 ans. Et les débuts n'ont pas été faciles. Il y a eu des imposteurs. Je vous avais raconté l'histoire des aînés de David la dernière fois. Premier aîné, Amon, qui a été tué par le troisième, Absalom.
Au milieu, il y a un certain Daniel, mais on ne sait pas trop ce qu'il est devenu. Le troisième, c'est Absalom. Absalom lui-même, qui est un fou, c'est qui ne se comporte pas en sagesse. Chaque fois qu'on parle de fou, on ne parle pas de celui qui se déshabille et qui fait... C'est celui qui manque de sagesse. Donc, que ton voisin ne s'offusque pas si on parle d'insensé ou de fou. D'accord? C'est l'absence de sagesse. Tu peux bien travailler à l'école, être le président de la République et être fou. Selon les critères de Dieu. Est-ce que tu me suis? Donc, Absalom était un fou. Pourquoi un fou? Parce qu'il ne rendait pas régulièrement visite à la sagesse. C'est ça la folie. La sagesse dit, tous les jours, il faut que tu viennes me voir. Tous les jours. Donc, si ça fait 2 jours que tu ne l'as pas vu, ça fait 2 jours de folie. Donc, il était un peu fou, selon ce critère. Et comme il est fou, donc il aimait quoi? La mort. Selon Proverbe 8. Parce que la sagesse dit, si tu ne viens pas me rendre visite, c'est que tu aimes la mort. Donc, Absalom a beaucoup aimé la mort. Et la mort lui a fait un gros bisou. Et l'a pris par les cheveux. Et il est mort. Donc, après, il faut le 4e. Bon, on suppose que c'est Adonijah. On suppose que c'est Adonijah. Puisque... Bon, bref, on suppose que c'est Adonijah. Donc, Adonijah a mis des bâtons dans les roues de Salomon, qui était nommé prince héritier. Donc, il a dû régler tous ses problèmes. Donc, à 20 ans, il a pris le trône, il a dû régler ses problèmes. Il a fini de construire le temple de Dieu, ce que son père avait prévu. Donc, il n'avait pas... Je te dis tout ça pour que tu comprennes qu'il était déjà vieux, quoi. Il avait largement plus de 20 ans. Quand il a demandé la sagesse, et Dieu lui a accordé. Donc, il avait 25 années de folie, puis la sagesse est arrivée dans sa vie. C'est pour te dire qu'on ne naît pas sage. Sa prière, c'était 2 Chroniques 1, le verset 10. « Accorde-moi donc la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? » Verset 12. « La sagesse et l'intelligence te sont accordées. » C'est la réponse de Dieu. C'est pour te prouver qu'il ne l'avait pas avant. C'est au verset 12 que Dieu dit « Je te l'ai accordé. » Sagesse et intelligence. Et Salomon a sauté de joie, il voulait partir. Dieu dit « Hé, reviens. Bon, je vais te donner un peu d'argent aussi. » Ce un peu là, vous savez, chaque fois que Dieu dit un peu, c'est... Est-ce que tu me suis? Voilà, c'est ça. C'est pour ça que l'apôtre Jacques nous dit, Jacques 1, le verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Donc, il faut que tu demandes. Si tu n'introduis pas de demande, on ne va pas t'envoyer la sagesse. Il faut que tu demandes. Qui peut demander? C'est mon 2e point. Donc, premier point, on ne naît pas avec la sagesse. C'est la première vérité. On ne naît pas avec la sagesse. Elle s'acquiert. 2e vérité, la sagesse divine est accessible à tout homme. Tout homme. Tout homme, dans le nom de Jésus, toute autre conception, que ce soit de Socrate ou de je ne sais qui te dit qu'il y a des castes dans la société, qu'il y a des gens qui sont plus intelligents que d'autres, qui ont accès à la sagesse à cause de leur origine, de leur position sociale, de ceci, cela. Je brise ça dans le nom de Jésus. En voyant ta tête, en disant non, lui, il sera sage, il sera bête. Non. La sagesse est accessible à tout homme. Et tu auras accès à partir d'aujourd'hui à cette sagesse.
Élève la voix un instant et dis, la sagesse divine sera mon partage. Hey. Prie, dis, demande, la sagesse divine sera mon partage. Dans le nom de Jésus. Que personne ne te dise que tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela, que tu trouves naturel d'être insensé ou fou. Ce n'est pas naturel. C'est une erreur. Elle est accessible à tout le monde. Étudié, pas étudié. Né au pôle nord ou au pôle sud. Où que tu sois, le premier ou le dernier de la famille. Qui que tu sois, la sagesse est accessible pour toi. Écoute, là où la sagesse se situe, tu comprendras que c'est accessible. La sagesse te dit, Proverbe 1, le verset 20 à 21, il dit, la sagesse crie dans les rues. Est-ce que tu me suis? La sagesse dit, je crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Est-ce qu'il y a un guichet pour entrer dans les places? Il y a un guichet pour entrer dans les rues, dit c'est accessible à tout le monde. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Aux portes de la ville, elle fait entendre ses paroles. La sagesse est publique. Ça n'a rien d'intime. Ce n'est pas dans les clubs secrets que tu as la sagesse. La sagesse est publique. Elle se tient dans la rue. Et elle crie. Donc, elle veut toucher tout le monde. Est-ce que tu as déjà été dans la rue? Donc, la sagesse, tu l'as déjà croisée. La sagesse se tient disponible. C'est le deuxième sous-point. Nous sommes en train de parler de la sagesse qui est accessible à tout homme. Première chose, elle s'adresse à tout public. Deuxième chose, la sagesse est disponible à toutes les étapes de la vie. Tu n'as pas besoin, il ne faut pas attendre, disant, quand j'aurai 50 ans, je vais commencer à être sage. Donc ça te fait 50 années de folie, puis le reste pour rattraper les folies des premières 50 années. Et puis d'attendre la mort. Est-ce que quelqu'un me suit? Proverbe 8, le verset 1 à 4. La sagesse te dit, la sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas la voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville et à l'intérieur des portes. Elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Est-ce qu'il y a un Fils de l'homme ici? La sagesse s'adresse à toi. Elle dit, c'est ça mon public. C'est ma cible. Je parle au Fils de l'homme. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Verset 2. Elle dit, c'est au sommet des hauteurs, près de la route. Elle se tient sur les routes. Les routes, c'est quoi? C'est les directions dans la vie. Les choix dans la vie. Quand tu es dans une direction, la sagesse dit, je suis sur le chemin. Je te parle sur le chemin. Donc, quelle que soit la direction que tu as prise ce matin, la sagesse est accessible dans cette direction. Pour te dire, monsieur, vous vous trompez, changez de direction, ou pour te dire, monsieur, vous êtes sur la bonne voie, continuez. La sagesse dit, je suis le long des chemins, près de la route. Il dit, je suis à la croisée des chemins. Toujours dans le verset 2. Quand tu as un dilemme, que faire? La sagesse, c'est quoi? C'est comment faire. Quand tu as l'intercession, tu te demandes à gauche ou à droite. Seigneur, que faut-il faire? Vous voyez, Jésus, lui-même, il s'est posé cette question. Dois-je monter sur la croix ou rester sur la terre? Ou retourner simplement au ciel? Il avait ce dilemme, la sagesse divine. Qu'est-ce qu'il a dit? Que ta volonté soit faite. C'est ta sagesse. Soit faite. Donc, à la croisée des chemins, la sagesse est là pour te crier. Te dit, mon gars, tu es à la croisée des chemins. Voilà ce qu'il faut faire. C'est pour ça que le psalmiste dit, vous entendrez derrière vous une voix vous disant, voici le chemin, marche-y. C'est la sagesse qui fait ça. Verset 3, la sagesse se tient aux portes. Les portes, c'est les accès. Les accès à un domaine.
Quand tu vas commencer une activité, tu rentres dans une nouvelle phase, tu viens de te marier, c'est une nouvelle phase, c'est une porte. Nous, on t'accompagne jusqu'à la porte. Et on rentre chez nous. On va boire un peu, bien sûr. Avec toi, manger, mais c'est une porte. Est-ce que quelqu'un me suit? Après, elle va se refermer. Nous, on ne sait plus ce qui va se passer derrière. Hein? C'est une porte. La sagesse dit, je me tiens à la porte. Je suis là en ce moment-là pour te parler. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, je suis à l'entrée de la ville. Et il n'a pas dit à l'entrée d'une ville, de la ville. Donc, la ville, c'est les changements de situation dans la vie. C'est-à-dire, quand tu viens de te marier, que tu commences à avoir un enfant, c'est une nouvelle ville qui est plus grande que la vie à deux. Est-ce que tu me suis? Voilà, quand tu deviens grand-parent, c'est une nouvelle ville. Il dit, à chaque entrée d'une ville, je me tiens. Est-ce que tu me suis? Elle dit, je me tiens là. Et maintenant, ce n'est pas tout. La sagesse te dit, toujours la suite du verset 3, il dit, à l'intérieur des portes, non seulement elle se tient à la porte quand tu rentres, et quand nous on se sépare de toi, à la porte, quand tu rentres, la sagesse dit, je suis à l'intérieur de la porte. Donc, je vais te conduire dans l'intérieur. Est-ce que quelqu'un me suit? La sagesse dit, je suis là-bas aussi. Et tu te dis, oui, mais sagesse, tu es là, mais j'ai l'impression que je ne t'entends pas. Elle te dit, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. La sagesse ne parle pas tout bas. Est-ce que quelqu'un me suit? La sagesse ne murmure pas. Si vous regardez un peu partout, c'est ce qui est dit. Hein? Proverbe 1, le verset 20. Elle te dit, la sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Là, nous sommes dans Proverbe 8, le verset 1 dit, la sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas la voix? Verset 4, elle te dit, homme, c'est à vous que je crie. Donc, la sagesse ne parle pas tout bas. Donc, même si tu es sourd, elle est accessible. Elle est accessible. Et la sagesse, donc vous voyez, elle est destinée même aux sourds. Ceux qui sont durs d'oreille. Proverbe 1, le verset 22 à 23. Il te dit, vous, les ignorants, s'écrie-t-elle. Toujours, elle s'écrie. Vous, les ignorants, s'écrie-t-elle. Combien de temps vous plairez-vous dans votre ignorance? Vous, les insolents, combien de temps vous moquerez-vous de moi? Ou est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, vous, les sots, combien de temps refuserez-vous de comprendre? Écoutez mes avertissements, alors je répandrai sur vous mon esprit et vous éclairerez de mes conseils. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour te dire que la sagesse, c'est le troisième sous-point, ne fait acception de personne. Elle s'adresse même aux ignorants, aux insolents et aux sots. C'est-à-dire, elle ne se fâche pas. Elle crie. Quelle que soit la situation, elle continue à crier. Mais elle dit, la suite du verset 23. Ce serait intéressant qu'on nous affiche la suite du verset 23. Mais je vous appelle et vous refusez mon invitation. Je vous tends la main, personne n'y fait attention. Vous rejetez tous mes conseils et vous n'acceptez pas mes avertissements. C'est pourquoi lorsque vous serez dans le malheur, je rirai. À mon tour, comme vous avez ri de moi, il dit c'est mon tour. Tu ris un peu au début et moi je ris à la fin. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais ce ne sera pas ton cas. La sagesse ne va pas rire de toi. Elle dit, vous voyez, la sagesse ne fait que du bruit. Soit elle parle à voix haute ou elle rit à gorge déployée. Elle dit, voilà, je t'avais dit, non? Tu es coincé maintenant. Elle dit, je rirai de vous à mon tour, je me moquerai. Lorsque la peur vous saisira, c'est les signes du manque de sagesse, la peur, l'angoisse te saisit.
quand tu vois que le piège va se refermer, que tu sautes ou que tu ne sautes pas, la fin est garantie. La sagesse dit, coucou, ça va? Je te l'avais dit. La sagesse dit, je te l'avais dit, non? N'est-ce pas? Il dit, check là. Tu dis, oh, pourquoi? Il dit, oh, mon gars, on est ensemble. Je t'avais parlé. Je me moquerai lorsque la peur vous saisira. La suite. C'est un jour, vous serez pris, car un jour, vous serez pris dans le malheur comme dans un ouragan, et dans la peur comme dans une tempête. Et l'angoisse et la détresse vous accablera. La sagesse parle à tout le monde. Elle n'est pas rancunière. C'est un très bon copain. Soit tu es son ami ou après, elle ne se fâche jamais, elle se moque juste. Elle ne se fâche pas. Si tu la rejettes, elle dit, oh, il n'y a pas de problème, rejette-moi. Et puis après, elle dit, ça va, oh, c'est chaud, hein? Hey, je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Est-ce que tu me suis? Voilà, la sagesse dit qu'elle est comme... Donc, je vous parlais de 3 types de personnes. Il faut quand même les identifier, ces 3 types de personnes. Il dit les ignorants. Les ignorants ou les simples, dans d'autres versions. Ça veut dire, c'est des gens... Le terme veut dire ceux qui se laissent facilement séduire. D'accord? La sagesse leur donne un conseil, puis on leur propose quelque chose, ils ont envie de quelque chose. Ils abandonnent la sagesse facilement. Pour eux, la sagesse est une option. Est-ce que tu me suis? Ils ne savent pas que c'est leur vie. Si ce que la sagesse propose leur plaît, ils font. Si ça ne leur plaît pas, ils ne font pas. La sagesse dit même à ces gens-là, je parle. La deuxième catégorie, qui sont les insolents, ou dans d'autres versions, les moqueurs. C'est pour ça que je disais, ils se moquent au début et la sagesse se moque à la fin. Dans cette catégorie, c'est les libres penseurs. C'est la racine du mot, c'est ce que ça veut dire, les libres penseurs. C'est je pense ce que je veux, je fais ce que je veux. Je suis intelligent. Tu sais qui je suis? Diplômé de ceci. Dis, mais ça c'est pour les pauvres, les ignares et un groupe de, en guillemets, cinglés. Dis, moi, je suis libre. J'ai envie de ceci, je fais. J'ai envie de me donner un tel plaisir, je me donne le plaisir. Je ne me refuse absolument rien. Parce qu'on est en France, vois-tu? On est dans un pays libre. On fait ce qu'on veut. Je suis l'héritier de la révolution. La sagesse dit, ah bon, check là. Hey! Il dit, je repasse dans 2 jours. Hein. Il dit, je vais rigoler. Oh! Est-ce que quelqu'un me suit? C'est les libres penseurs. Ils se sentent libres de faire ce qu'ils veulent. Quand on leur parle de la sagesse, ils trouvent que c'est contraignant. Voilà, ils sont trop intelligents pour écouter la sagesse. Mais la sagesse dit, je crie juste. Le 3e groupe, c'est les sots. Que ton voisin ne se fâche pas. Je vous ai dit, c'est l'absence de sagesse. Les 3, c'est des mini-sots, mais le grand sot, c'est le dernier. Est-ce que tu me suis? Quelle est la particularité du sot? Littéralement, ça veut dire qui est indolent, qui a la peau dure. Est-ce que tu me suis? Il n'est pas un libre penseur. Il ne se laisse pas séduire, mais il se laisse difficilement convaincre. Il a la peau dure. Et il dit, moi je ne me laisse pas faire. Hein? Tu sais qui je suis? Ah non, moi il faut me prouver. Là, ça y est, moi je vais te prouver. Il dit, oh, je vais rigoler tout à l'heure. Tu vas voir. Il est dur, impénétrable par la sagesse, impénétrable par la parole. Et il se sent fier de ça en disant, non, moi je ne me laisse pas faire. Hein. Je ne me laisse pas faire. La sagesse te dit, vous les ignorants, s'écrie-t-elle, combien de temps vous complairez-vous dans votre ignorance? Vous les insolents, combien de temps vous moquerez-vous de moi? Vous les sots, combien de temps refuserez-vous de comprendre? Est-ce que quelqu'un me suit? Le point commun de ces 3, c'est que tous les 3 se trouvent sages. Déjà. Proverbe 3, le verset 7 dit, ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel, détourne-toi du mal.
ignorant, ne te crois pas sage à tes propres yeux, en disant non. Dieu a dit si, mais on me propose ça. Ça paraît plus mirobolant. Allez, ni vu ni connu. Ah, je m'engage dans cette voie. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Tu vas tomber sur un gros caillou sur le chemin ou sur l'os dans la sauce que tu mangeais qui était bien. Puis, là, ça, j'ai dit, hey, mon gars, c'est bon, hein? Il dit, je vais me moquer de toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Ne dis pas, je suis libre penseur. Ne te trouve pas sage à tes propres yeux. Tu vas commencer à faire des choses bizarres. Vous allez voir la suite de la vie de Salomon. La fin était dramatique pour l'homme sage. C'est à cause de son père que Dieu ne l'a pas puni de son vivant. Mais ça a été transféré à ses enfants. Dieu dit, à cause de ton père, la promesse que j'ai faite à ton père, je ne vais pas t'atteindre, mais ce sera la génération qui suit. Ton fils, je vais lui arracher le royaume. Et le royaume a été arraché. L'homme sage là de tout à l'heure, il est devenu libre penseur. Il dit dans Ecclésiaste, je ne me refusais rien. Vous savez combien de femmes il avait? 1000. Il y a 365 jours dans l'année. Et il était un roi, donc il était un peu occupé quand même. Mais il en avait 1000. Il dit, je ne me suis rien refusé. Tous les plaisirs de la vie. Quand on l'avertissait, il est devenu la peau dure. Il ne comprenait plus. C'est lui qui a écrit tous les proverbes dont on parle là, mais il a oublié en cours de route. Et la sagesse est bien moquée. Elle dit alors, Salomon, alors, check là. Salomon dit non, c'est chaud. Il dit, oh, je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il n'y a qu'une seule sagesse. Mais nous n'allons pas nous attarder dessus. Il y a ce qu'on appelle la sagesse humaine. Ne sois pas sage à tes propres yeux. C'est-à-dire, comment faire les choses. Il n'y a aucun problème de la société que l'homme n'arrive pas à résoudre. On a une façon de résoudre la plupart des problèmes. Mais Dieu dit, ne te fie pas à ta sagesse. Ne te fie pas à ta sagesse. Dis, fie-toi à ma sagesse. Donc, il n'y a qu'une seule sagesse. Il y a la sagesse humaine et la sagesse divine. Nous sommes en train de parler de la sagesse divine. Il faut le savoir. Et les deux sont complètement opposés. La sagesse humaine est l'ennemi de la sagesse divine. Et la sagesse humaine ne comprend pas la sagesse divine. Elle trouve ça ridicule. Elle trouve ça ridicule. Dieu dit honore ton père et ta mère. C'est ridicule quand tu vois ce qu'ils t'ont fait. C'est complètement ridicule. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais Dieu dit c'est ça qu'il faut faire. Dieu dit j'ai ton pain à la surface des eaux. C'est complètement absurde. Pour qui a fait un peu d'études, c'est que ton seul pain, tu ne vas pas. Un pain n'aime pas l'eau. Tu perds le pain en mettant ça sur l'eau. Mais la sagesse divine te dit, mets-le, que tu le retrouveras. La sagesse divine te dit, sème, et tu récolteras. C'est absurde. Pour la sagesse humaine, c'est complètement absurde. Est-ce que quelqu'un me suit? La sagesse divine te dit, honore le mariage. C'est complètement absurde quand tu vois les problèmes dans le mariage. Mais Dieu dit, c'est la sagesse. Donc dis à ton voisin, c'est la sagesse. La sagesse divine. Et il faut la suivre, même si elle te paraît absurde. Donc, deux types de sagesse. Sagesse divine, sagesse absurde. Et donc, le quatrième point, la quatrième vérité.
Être sage exige une dépendance à Dieu. Parce que la sagesse est un logiciel qui est sur le cloud, chez Dieu. Tu y as accès. Ce n'est pas sur ton ordinateur. Est-ce que quelqu'un me suit? La sagesse, Dieu n'a pas... Oh, quelqu'un est perplexe. Suivons notre ami le sage, Salomon. Est-ce que tu me suis? Le sage Salomon. Donc, il a vécu 3 choses dans sa vie, 3 étapes que nous allons voir rapidement. Première étape, le temps de l'alliance, quand la sagesse lui a été donnée. 1 Roi 3, le verset 10 à 13. Il fait la demande. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y ait, écoutez, qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Il n'y a jamais eu quelqu'un comme Salomon. Et Dieu dit, après lui, il n'y en aura plus. C'est-à-dire, c'est le top de la sagesse. Verset 13, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. C'est ce que la sagesse fait. Hein? Parce que la sagesse a ses compagnons, il te le présente au fur et à mesure. Il dit, ses compagnons, ce que tu n'as pas demandé, des richesses, de la gloire, de sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Ça, c'était le début. Entre 20 et 30 ans, il a acquis cette sagesse-là. Et il l'a utilisée. Il a régné 40 ans. Donc maintenant, nous racontons la suite de l'histoire des 40 ans. 1 Roi 11, le verset 4 à 6. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces 1000 femmes, tous les plaisirs qui ne se refusaient pas. Il était devenu indolent, c'est-à-dire sot. Insolent, libre penseur, c'est il voit une, il dit, ben, c'est bien, je prends. Et il prend. Il fait ce qu'il veut. Il était devenu ignorant. Il était facilement séduisable. Ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. C'est-à-dire, il ne visitait plus la sagesse. Est-ce que vous voyez l'histoire de l'homme? Parce qu'à un moment, quand les choses commencent à marcher, on croit que c'est nous, quoi. Voilà. Non, moi, je suis trop sage. Tu as vu mes diplômes, hein? Tu as vu ce que j'ai accompli pour le Seigneur. Quand je lève les mains, les gens roulent. Il dit non, j'ai atteint un niveau. Tu vois la voiture que j'ai achetée? Tu vois ceci, tu vois cela. Tu vois le nombre de personnes qui font la queue devant chez moi pour me demander conseil. Tu vois la place que j'occupe dans l'église. Tu vois comment je suis intelligent. Je ne me refuse rien. Salomon, verset 5. Allah vers, après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Verset 6. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Conséquence, verset 11. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as pas point observé mon alliance et mes lois que je t'ai prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Vous voyez la dégringolade? À ton serviteur. Ce n'est pas une autre famille noble. Hein? Ton serviteur va prendre ta place. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Le petit qui n'a rien demandé commence dans des problèmes à cause de la folie de son père.
mon frère, ma soeur, pour rester sage, il faut que tu restes connecté à Dieu. L'auteur est l'unique source de la sagesse. Si tu te déconnectes, tu perds ta sagesse. La sagesse ne t'appartient pas. La sagesse appartient à Dieu. Elle est avec Dieu. Elle ne quitte pas Dieu. Elle n'est pas délocalisable. La cinquième vérité, cette sagesse, en réalité, n'est accessible qu'aux enfants. Elle crie, n'est-ce pas? Tout le monde peut entendre, mais tout le monde ne peut pas comprendre ce qu'elle veut dire. Tout le monde entend le son. Pour passer d'entendre et comprendre, il faut que tu t'y intéresses. Il faut que tu demandes. Il faut que tu te détournes, que tu dises, quel est le bruit que j'entends là? C'est quoi? Si tu ne t'y intéresses pas, tu ne peux pas comprendre. Jésus explique ça à Matthieu, à Pierre, parce que ça les intriguait. Matthieu 13, versets 11 à 14. Nous sommes dans la version français courant. Il leur répondit, vous avez reçu, vous, la connaissance des secrets du royaume des cieux, mais eux, ils ne l'ont pas reçu. Jésus venait juste de prêcher à la foule. Et les disciples lui disent, mais pourquoi ils ne comprennent pas ce que tu dis? Pourquoi tu nous expliques à nous en catimini? Jésus leur dit, ils ont entendu, non, le son. C'était public, la prédication. Ça n'a rien d'intime. Est-ce que quelqu'un me suit? Comme cette prédication ce matin n'a rien d'intime. Ça va être diffusé sur YouTube. C'est accessible. Où que tu sois, c'est accessible à tout le monde. Mais tout le monde ne va pas comprendre. Ou est-ce que quelqu'un me suit? Mais je prie que toi qui es assis là devant moi et que toi qui entendras, que tu puisses comprendre. Parce que la clé est avec Dieu. Le bruit est avec nous. La clé est avec Dieu pour décoder. Sinon, c'est comme du chinois. Qui n'a jamais entendu parler le chinois? On entend. Tu perçois. Mais tu ne comprends pas. C'est tout. Ce qu'il dit, c'est sensé. Très sensé. Mais tu ne comprends pas, c'est ça le problème. Est-ce que quelqu'un me suit? Verset 12, Jésus dit, « Car celui qui a quelque chose recevra davantage et sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qui pourrait lui rester. Car celui qui a quelque chose recevra davantage et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qui pourrait lui rester. » Donc, suivez-moi bien. Pour avoir quelque chose qui est la sagesse, il faut avoir quelque chose. Vous voyez, il y a une sagesse divine ici. Hein? Quand tu n'as rien, tu ne peux rien avoir. Avec Dieu, si tu n'as pas un peu, on ne peut rien te donner. Même le peu que tu as, on va te le retirer. Humainement parlant, tout notre système social est basé sur le contraire. Moins tu en as, plus on veut te donner. La sagesse humaine. Est-ce que quelqu'un me suit? La sagesse divine, plus tu es pauvre, plus tu t'appauvriras. Quelqu'un est choqué. Dieu dit, « Car celui qui a quelque chose recevra davantage, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qui pourrait lui rester, sans aucune pitié. » C'est quoi cette petite chose que tu vas avoir pour enclencher la sagesse? La Bible te dit, Proverbe 9, le verset 10, le commencement de la sagesse, le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Il dit, si ce peu-là, tu ne l'as pas, tu n'auras pas la suite.
Est-ce que quelqu'un me suit? Le pire dans l'histoire, ce n'est pas que tu n'auras pas la suite et tu n'auras rien. Il dit, tu vas rentrer dans le découvert. Parce que même le peu que tu as, on te l'arrachera. Est-ce que quelqu'un me suit? La crainte de l'Éternel, c'est le début. Ça amorce la suite. Et la crainte de l'Éternel n'est pas auprès de Dieu. La crainte de l'Éternel est auprès de toi. C'est toi qui as accès. Il dit, si toi tu viens avec ma crainte, si tu me reconnais dans toutes tes voies, la crainte de l'Éternel, ce n'est pas trembler devant Dieu. C'est le reconnaître. Qu'il est au-dessus de tout. Que dans toutes mes voies, Dieu doit être là. Que ce qu'il n'a pas dit ne doit pas se retrouver chez moi. Que ce qui n'est pas conforme à sa volonté, même si ça me plaît, même si c'est séduisant, je ne dois pas l'avoir. Il dit, si tu reconnais ça, je te donnerai la suite. Dans la Bible du français courant, ils disent, reconnaître l'autorité du Seigneur est le commencement de la sagesse. Connaître celui qui est saint procure l'intelligence. C'est ça qui a manqué à Salomon. Arrivé à un moment, il n'avait plus la crainte de l'Éternel. On dit, mais roi Salomon, c'est toi qui dis qu'il faut se méfier de la femme adultère, étrangère, non? C'est toi qui l'as écrit. Il dit, oui, mais bon, vous savez, tout ça, c'est philosophique, quoi. Hein? C'est philosophique. Je l'avais dit à un moment, j'étais jeune. Tu comprends? Maintenant, après 30 années de règne quand même, à mon âge, on peut s'offrir quelques petits plaisirs. N'est-ce pas? Ah, le petit dit, ah, longue vie, majesté. Est-ce que tu me suis? La crainte de l'Éternel ne faisait plus partie de son programme. Mais maintenant, avant, je priais. Parce que pour avoir 200 € par mois, c'était difficile. Maintenant que j'en ai 10 000, oh, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Avant, je priais pour me marier. Maintenant, j'ai une femme et 3 enfants. 4 enfants, 5 enfants. Oh. Non, il faut savoir se reposer de ses œuvres, quoi, dans la vie. Hey. Il dit, avant, je galérais pour trouver un poste. Maintenant, je suis le directeur. C'est moi qui embauche les gens. Si je suis... Tu comprends, non? La crainte de l'Éternel. Dis oui, tu vois, petit, c'est une notion complexe que je n'ai pas le temps de t'expliquer ici. Et la crainte de l'Éternel, c'est le début. C'est le début. Celui qui n'a pas la crainte de l'Éternel n'a pas accès à la sagesse divine. C'est faux. Il n'a pas accès à la sagesse divine. Pharaon n'avait pas la crainte de l'Éternel. Et il n'avait pas accès à la sagesse divine. Il avait entendu le bruit de la sagesse. Le bruit de la sagesse est venu lui dire, il y a 3 années, il y a 3 vaches maigres. C'est ça, hein? Et tu auras 3 grasses. C'est le bruit. Il a capté. Mais il ne pouvait pas comprendre. Il avait tous les gars de l'ENA. Le ministre des Finances à côté. Le chef d'état-major. C'est le pays le plus puissant de l'époque. Hein? Voilà, donc tous les gars, c'est eux qui ont fait la mathématique et tout ça. Ils savent calculer. Tout ça, ils étaient là. Personne ne comprenait. Personne ne comprenait. Il a fallu un petit jeune homme. Un petit jeune homme en qui il y avait l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire qui transportait la sagesse, qui avait la crainte de l'Éternel. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est quoi? La crainte de l'Éternel, tu trouves la réponse dans Proverbe 8, le verset 13. Tu dois retenir ça. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil. La voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Ça, c'est ça. Si tu fuis ces choses, tu y rentres dans la crainte. Si tu travailles avec ces choses, tu n'es pas dans la crainte. Donc, tu n'as rien. Donc, le peu même que tu as te sera ôté. Est-ce que quelqu'un me suit? Et le petit Joseph, il est le mal.
Parce qu'il a fui la femme de Potiphar. C'est en fuyant la femme de Potiphar qu'il s'est retrouvé en prison. Il a administré fidèlement. Il est dans la crainte de l'Éternel. Et l'esprit de sagesse était sur lui. Genèse 41, le verset 8. Voilà ce que vivait Pharaon, qui avait entendu le bruit, mais qui n'avait pas l'information. Dit, dès qu'il fit jour, le Pharaon, tout inquiet, fit appeler tous les devins et les sages d'Égypte. Il leur raconta ce qu'il avait rêvé, mais personne ne put lui dire ce que cela peut signifier. Un fils de Dieu avait la clé et la sagesse pour dire, ça c'est pas le verset, hein, mais un fils de Dieu avait la clé et la sagesse, ou la sagesse pour dire ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire la sagesse c'est ce qu'il faut faire. Verset 38, le Pharaon lui dit, c'est ça le constat de Pharaon. Cet homme est rempli de l'Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est Pharaon qui parle. Hein? Quand le petit Joseph lui a donné la réponse, il dit, cet homme est rempli de l'Esprit de Dieu. Il se tourne vers le chef d'état-major, le ministre des Finances, le directeur de l'École nationale d'administration, le directeur de l'EDEC qui était là, tous les conseillers, ils étaient assis, et il leur dit, pourrions-nous trouver quelqu'un de plus compétent que lui? C'est la réponse de Pharaon. Tout le monde a dit, à vrai dire, non. À vrai dire, non. Ce petit pouilleux qui vient de sortir de prison, qu'on a brossé rapidement, hein? Qu'on a parfumé rapidement, et on a mis la hotte au-dessus de sa tête pour ne pas que le Pharaon soit indisposé dans la salle. Donc un homme ordinaire, est-ce que tu me suis, est arrivé devant tous les grands. Et Pharaon dit, celui-là, l'esprit, est rempli de l'Esprit de Dieu. Donc, de la sagesse. De la sagesse. Et on lui a donné le pays. Là, sur le champ. Il n'est pas sorti, on n'a pas dit, on va délibérer, réfléchir, et puis tu reviens, dis, Joseph, laisse-nous un instant. Là, sur le champ. On dit, il deviendra le premier ministre. Il sera placé sous mon autorité. Est-ce que quelqu'un me suit? À quoi Pharaon n'est pas fou, hein? Pharaon n'est pas fou. C'est un homme responsable qui gère un pays, qui ne va pas confier un pays à n'importe qui. Son règne à n'importe qui, c'est un vieux politicien. Mais qu'est-ce qui lui a donné confiance? La sagesse. La sagesse qu'il y avait dans cet homme. La sagesse que l'Esprit de Dieu lui donnait. C'est ça que tu dois comprendre. Tu dois comprendre que la sagesse n'est accessible qu'aux enfants. Et tout le monde en entend le bruit. Elle crie partout. Elle est accessible au coin de la rue, à chaque phase de ta vie. Mais si tu ne t'y intéresses pas, si tu ne te tournes pas vers elle, si tu ne lui poses pas la question, et si tu ne viens pas avec un produit initial, qui est la crainte de l'Éternel, rien ne pourra t'être donné. Mais dans le nom de Jésus, tu viendras avec la crainte de l'Éternel. Comme apport, investissement. Il dit c'est l'apport. Et après, on te donne le reste. La crainte de l'Éternel. Tu dois le reconnaître dans toutes tes voies. Dire que j'ai fait de grandes études. J'ai beaucoup d'argent. Je suis bien né. Mais je ne peux rien sans lui. Celui qui reconnaît ça, la sagesse lui sera accordée. Salomon était un fils de roi, bien éduqué, préparé pour ce poste. Même pour construire le temple, son père a déjà amassé le matériel. Tout ce qu'on lui demande, c'est de construire. Il n'a rien fait. Mais il dit, Seigneur, je ne peux pas conduire ton peuple avec la politique que mon père m'a enseignée. J'ai besoin de toi. Et Dieu dit, je te donne la sagesse, petit. Qu'il t'accorde la sagesse dans toutes les situations de ta vie, dans toutes tes villes, dans tous tes chemins, dans toutes tes voies.
dans tes portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur de tes portes, que le cri soit audible pour toi, mais compréhensible. Dans le nom de Jésus, nous allons nous lever et commencer à prier. Nous allons nous lever et commencer à prier. Élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Dis merci, dis merci, dis merci, dis merci. Dis merci simplement. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. La sagesse est réservée aux enfants. Donc si tu es ici et que tu n'as jamais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est le jour, cet instant t'est réservé. Sinon tu en entendras le bruit, mais tu ne pourras pas comprendre ce que ça veut dire. La sagesse est réservée aux disciples. Tout le monde en entend le bruit. Donc, si tu es dans cette situation, si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, c'est-à-dire en aucun moment, tu n'as jamais levé la main en faisant la prière du salut, c'est-à-dire l'invitant dans ta vie pour qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur. Parce que peut-être que tu as la peau dure, peut-être que tu es un libre penseur, peut-être que tu te dis, je fais ce que je veux, ou tu te laisses séduire, tu vois les opportunités. Si un jour ça m'arrange, je donnerai ma vie. Si un autre jour ça ne m'arrange pas, je ne donnerai pas ma vie. Ah, ne te laisse pas séduire. Si tu es dans ce cas, si tu veux donner ta vie à Christ, lève juste la main là où tu es. Lève juste la main là où tu es. Parce que tu as besoin de le rencontrer. Avant que nous ne continuions, tu as besoin de le rencontrer pour avoir la clé, pour que tu puisses décoder, 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 pour que tu puisses décoder. S'il y a quelqu'un qui veut recevoir cette sagesse, veut recevoir l'auteur de la sagesse, avant que nous ne continuions, ce moment t'est réservé. Ce moment t'est réservé. Parce que nous voulons que toi aussi tu aies accès à la sagesse divine. Que tu ne sois pas de ceux qui entendent et qui ne comprennent pas, mais que tu comprennes. Que tu comprennes. Que tu comprennes. Si tu as levé ta main, je vais te demander un effort supplémentaire. La sagesse n'a pas de prix. Sors des rangs simplement. La sagesse n'a pas de prix. Et dis, donne tout ce que tu possèdes. Donne tout ce que tu possèdes. Donne ton honneur pour avoir la sagesse, pour être connecté à la sagesse. La sagesse n'est accessible qu'aux enfants. La sagesse n'est accessible qu'aux enfants. La sagesse n'est accessible qu'aux enfants, à ceux qui ont donné leur vie à Christ. Donc, tu vas élever la voix avec toute l'église et dire, Seigneur Jésus, merci de ce que tu as prévu, quelque chose de plus précieux que l'or pour moi. Ton esprit, l'esprit de sagesse. Je veux aujourd'hui être ton enfant pour mettre fin à la vie de folie et rentrer dans la sagesse divine. J'ai entendu le bruit de la sagesse et aujourd'hui tu m'as accordé la grâce de me tourner vers elle. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Viens prendre le contrôle et conduis-moi dans le chemin de la sagesse, le chemin de la crainte de l'Éternel, et que les grâces qui accompagnent les sages soient mon partage. À partir d'aujourd'hui, je veux vivre selon la sagesse divine, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Et je suis reçu dans le royaume. Je le crois. Je suis devenu sage par le Saint-Esprit qui habite en moi maintenant, dès maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Je prie pour toi.
que l'esprit de sagesse qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu commence à te parler dès maintenant et guide et conduise ta vie. Et te fasse éviter tout piège dans le nom de Jésus. Et qui fasse fructifier la valeur que Dieu t'a communiquée dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Vous pouvez regagner vos places, vous allez être reçus tout à l'heure, à la fin du culte. Nous nous réjouissons, nous acclamons le Seigneur parce que le royaume se réjouit avec vous et nous nous réjouissons avec vous. Mais toi qui as déjà donné ta vie à Christ, nous allons continuer à prier. Tu vas prier afin que toi qui pensais que la sagesse n'était pas accessible, tu vas dire, tu vas expulser ce mensonge de ta vie. Ce mensonge qui te pousse à vivre une vie aléatoire. Dieu ne t'a pas appelé à vivre une vie aléatoire. C'est une vie prévisible qu'il a prévue pour toi. Parce que la vie est prévisible, parce que c'est un chemin. Et ça commence par la crainte de l'Éternel. Et c'est un chemin. Donc un chemin n'a rien d'aléatoire. Un chemin mène à une destination. Donc élève la voix et dis Seigneur, merci. Merci de m'avoir ouvert les yeux. De ce que ma vie n'est pas aléatoire. Les circonstances de ma vie ne sont pas aléatoires, mais sont extrêmement programmables si je me remets à la sagesse. Oh, il y a quelqu'un qui a besoin de demander pardon parce qu'il se trouvait sage à ses propres yeux. Demande pardon, tu te trouvais sage à tes propres yeux. Tu disais, je connais, j'ai tel diplôme, j'ai telle somme d'argent, j'ai telle relation, je suis de telle origine, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est te croire sage à tes propres yeux. Tu n'es pas sage, la sagesse s'acquiert. C'est Dieu qui donne la sagesse. Et la sagesse reste avec lui. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix. Élève la voix, élève la voix et demande Seigneur, rends-moi sage. Seigneur, je t'en supplie, je veux demander ta sagesse. Je demande ta sagesse, je ne demande plus l'or et l'argent. Je ne prie plus prioritairement pour le mariage, pour le travail, pour les relations. Mais je prie pour la sagesse. Parce que la sagesse a ses compagnons. C'est toutes ces choses qui l'accompagnent. Mais Seigneur, je veux ta sagesse. Tu as dit, vends tout ce que tu as. Avec tout ce que tu possèdes, acquiers-la. Acquiers-la dans le nom de Jésus. Donc demande. Demande. Oh, il y a une autre catégorie de personnes qui avaient basé leur sagesse sur la connaissance ou sur l'église même et qui pensent que la sagesse c'est ICC. Non, la sagesse c'est Dieu. La sagesse, ce n'est pas les signes et les prodiges. La sagesse c'est Dieu. La sagesse c'est pas tes parents. La sagesse c'est pas ton origine. La sagesse c'est Dieu. Au Saint-Esprit, je proclame libération sur les vies. Seigneur, les mensonges qui ont été habilement glissés dans un cœur, habilement glissés dans une vie. Aujourd'hui, ces mensonges sont renversés, ces raisonnements sont domptés. Et ces forteresses sont brisées, renversées dans le nom de Jésus, avec l'arme puissante de la parole, de la révélation de ta parole, qui donne de l'intelligence aux simples, Tu quittes le monde de la sottise aujourd'hui, tu quittes le monde des insensés aujourd'hui, tu quittes le monde de la folie aujourd'hui, pour être transféré dans le royaume des sages, de ceux qui craignent l'Éternel, à qui il rajoute. Et je proclame dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit rajoutera à ta vie. Il ne retranchera pas. Il rajoutera à l'église. Il ne retranchera pas. Parce que la crainte de l'Éternel est la base de notre vie. Est la base de nos décisions. Dans le nom de Jésus, reçois cette sagesse que tu demandes. Reçois cette sagesse que tu demandes. Parce qu'il donne sans se moquer. Il donne sans se moquer dans le nom de Jésus.
Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.